Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo book haul parce que j'ai énormément de livres à vous présenter, donc aussi bien des romans que des comics ou encore des BD. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et donc là, il y a à peu près un mois et demi d'achat de livres que je vais vous présenter, sachant que la dernière vidéo book haul remonte à mi-octobre je crois, donc le lien de la vidéo sera marqué en barre d'informations si vous ne l'avez toujours pas vu. Donc je vais commencer par celui-ci, donc il n'y a vraiment pas d'ordre, hein. Je vais pas vous les présenter par ordre d'achat. Donc celui-ci, Cité 19 de Stéphane Michaka par les éditions Pocket Jeunesse. Ce livre-là, j'en avais entendu parler par la chaîne de Fairy Neverland et j'avais littéralement craqué sur la couverture que je trouve vraiment super belle avec Paris, le vieux Paris avec la Tour Eiffel en construction, et j'ai beaucoup aimé le résumé. Donc sachant que là c'est le tome 1 et le tome 2 va sortir en février 2016, et donc j'espère le lire avant février 2016. Donc ça parle de Faustine qui est un jour convoquée pour identifier le corps de son père, et pour elle, elle croit vraiment que son père a été kidnappé par une secte mystérieuse. Donc elle va mener sa propre enquête, et un jour dans le métro elle va suivre un homme, et c'est là qu'elle va trébucher, elle va tomber et perdre connaissance, et elle va se réveiller 150 ans plus tôt. Voilà, d'où la couverture avec le vieux Paris, et voilà, je trouvais vraiment le résumé super sympa. Donc c'est un mélange de science-fiction, de thriller et d'histoire, et voilà, j'ai hâte de le lire. De toute façon, comme tous les livres que je vais vous présenter dans cette vidéo, j'ai vraiment tous hâte de les lire, sauf pour certains que j'ai déjà lus. Voilà, et justement, un livre que j'ai déjà lu et j'en ai déjà parlé dans une de mes dernières vidéos, le lien est en barre d'informations. Il s'agit de Blacklisted de Cole Gibson dans la collection New Way des éditions Hugo Roman. Ce livre-là, je ne vais pas vous le cacher parce que de toute façon je pense que vous le savez si vous avez vu cette vidéo où je parle de ce livre. Ça a été un énorme coup de cœur. Voilà, j'ai eu un énorme coup de cœur sur ce livre qui a pour thème principal le harcèlement scolaire, mais voilà, il aborde aussi pas mal de sujets. J'ai vraiment adoré ce livre et je vous le conseille vraiment à 100%. Je vous invite vraiment à aller voir mon avis qui se trouve en barre d'informations sur ce livre parce que clairement j'ai adoré, ça a été un gros coup de cœur, et voilà. Ah, comme aujourd'hui de David Lévitan par les éditions Paul Fiction. Ce livre-là, je vous en avais parlé brièvement dans mon dernier vlog à Paris, puisque je le cherchais partout et je l'ai enfin trouvé à la Fnac de Vélizy 2, donc je vous avais montré mon achat en direct. Et donc ce livre-là, c'est tout simplement la lecture commune du mois de novembre du groupe Facebook Bookinosaur. Et donc on est le 25 novembre actuellement, donc pour vous on est une semaine après puisque je préfilme toujours mes vidéos une semaine avant. Donc là on est le 25 novembre aujourd'hui et je ne l'ai toujours pas lu, voilà, je l'ai toujours pas lu, donc il me reste très peu de temps pour le lire. Donc sachant que j'ai terminé In the After de Demetria Luneta hier soir, et bien celui-ci je vais le commencer ce soir en espérant vraiment le terminer avant le 30, enfin je pense que ça va être faisable. Donc voilà, et je vous en dirai des nouvelles plus tard. Donc je ne sais pas trop de quoi ça parle, enfin brièvement, mais voilà, de toute façon comme toujours vous avez toujours le résumé sur les côtés. Donc voilà pour ce livre. Driven de Kay Bromberg, donc c'est le tome 1 donc par les éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Ce livre-là, donc il est sorti il y a pas très longtemps, et donc c'est le premier tome de la trilogie donc Driven, donc du même nom. Il y a Driven, Fueled et Crashed, donc de Kay Bromberg, et j'ai hâte de le lire également, comme tous les livres de toute façon, j'ai vraiment hâte de le lire. Donc ça parle de Riley qui est une jeune femme. Donc Riley, je trouve le prénom super sympa, ça fait très américain et je trouve ça super original. Et par contre le nom du gars, Colton, je suis pas du tout fan, vraiment pas. Donc en fait c'est Riley qui un jour va rencontrer Colton, et Colton c'est un homme super séduisant, super arrogant, et en fin de compte il a toujours eu ce qu'il voulait. Voilà, il a toujours ce qu'il veut quand il veut, et bah non, puisque Riley, eh bien c'est l'exception à la règle. Donc on va suivre l'histoire de ces deux personnages là, et voilà, donc j'ai hâte pareil de commencer cette saga Driven, et je vous en dirai des nouvelles. Les fiancés de l'hiver, donc La Passe Miroir livre 1 de Christelle Dabo par les éditions Gallimard Jeunesse. Pour la petite histoire, ce livre-là, je l'ai cherché et recherché, voilà, j'arrêtais pas de le chercher. Malheureusement, dans toutes les librairies que je faisais, ils ne l'avaient pas, ou alors il fallait commander, j'avais pas spécialement envie de commander. Et un jour, j'ai arrêté de le chercher et je l'ai trouvé. Donc c'est en allant à Chartres, dans une librairie dans le centre-ville, je suis tombée nez à nez avec ce livre et je me suis dit non, il faut que je le prenne quoi, il faut que je le prenne absolument. Et depuis, donc je l'ai acheté avant la sortie du tome 2, et depuis que le tome 2 est sorti, eh bien le tome 1 on le retrouve partout. Voilà.
Donc c'est souvent quand on ne cherche pas, on trouve, et voilà, pour le coup là je le cherche plus du tout puisque je l'ai, et bien maintenant il est partout. Et donc ce livre là, eh bien je le réserve pour le Cold Winter Challenge et j'ai hâte de le lire. Phobos de Victor Dixon par les éditions Robert Laffont, collection R. Ce livre là, donc le tome 1, je l'ai littéralement adoré. Je vous mettrai le lien en barre d'informations de mon update lecture où je parle du premier tome. Et cette sortie là, je l'attendais vraiment avec beaucoup d'impatience parce que le tome 1 finit vraiment avec un énorme suspense, je trouve. Donc j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer à tous les prétendants, pour tous les prétendants et prétendantes du programme Genesis. Donc je vous invite toujours à aller voir ma vidéo update pour savoir ce que j'ai pensé du tome 1 et vous dire de quoi ça parle, etc. J'ai tellement hâte de le lire, tellement hâte de le lire, et en plus j'ai appris que Victor Dixon allait au salon de Montreuil. Donc j'espère vraiment pouvoir le rencontrer. Holocity, le deuxième volume de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Rumson Riggs par les éditions Bayard. Le premier tome, je l'ai surkiffé, je l'ai adoré, ça a été un gros coup de cœur pour ma part, donc pareil je vous renvoie à cette même vidéo update où je parle de ce premier tome. Et j'ai hâte de lire le second tome, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer pour Jacob, pour Miss Peregrine et les enfants particuliers, et voilà, c'est vraiment j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour le premier tome, et voilà, j'ai hâte de lire le second. C'est toujours un super bel objet livre avec vraiment une couverture super mystérieuse, super jolie, avec des images pour appuyer le récit toujours à l'intérieur comme pour le premier. Enfin vraiment j'ai hâte de le lire. La vie inachevée d'Addison Stone par Adele Griffin et par les éditions Castelmore. Ce livre là, j'en ai pas du tout entendu parler sur Booktube ou sur les blogs, j'en ai pas du tout entendu parler. C'est vraiment en le voyant qu'il m'a vraiment intriguée, ne serait-ce que par la couverture, que par son résumé, il m'a vraiment intriguée. Donc il est en hardcover, c'est ça qu'on dit, donc il a une couverture dure. Et donc de quoi ça parle? Eh bien ça parle d'Addison Stone, enfin c'est vraiment, c'est tout simplement une biographie sur Addison Stone, qui est une jeune femme artiste qui avait 18 ans quand elle est décédée, donc elle est décédée dans la nuit du 28 juillet, je ne sais pas de quelle année. Donc elle s'est noyée. Et donc ce livre est en fait tout simplement la biographie de sa courte vie, de sa vie inachevée. Donc pour le coup, je ne sais pas du tout si Addison Stone a vraiment existé. Il me semble que non. Il me semble que c'est inspiré d'une histoire vraie, mais que les personnages sont fictifs. Enfin, il y a un truc comme ça, puisque j'ai regardé ça il y a quelques jours et il me semble que c'est ça. Donc à l'intérieur vous avez vraiment de vraies photos d'artistes, puisqu'Addison Stone était peintre, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et vous avez des photos de personnes, etc. Donc je sais pas du tout si c'est une histoire vraie ou pas, mais il me semble que non. Il me semble que c'est inspiré d'une histoire vraie, mais que les personnages sont fictifs. Bref, si vous en savez plus sur ce livre, dites-moi, hein, je éclairerai ma lanterne. Et pareil, j'ai hâte de le lire et de savoir de ce qu'il en est, tout simplement. Et maintenant je vais parler de France Loisirs, puisque j'ai reçu... Ah non, dernier livre avant de passer à France Loisirs. Je me suis acheté ce livre là. Gros coup de cœur pour ce livre là. Donc c'est Nos étoiles contraires de John Green, toujours par les éditions Nathan. Ce livre là, je l'ai déjà en version normale, je sais pas si vous allez voir, mais c'est la dernière couverture bleue qui est sur la deuxième étagère en partant du haut. Bref, je l'ai déjà lu et il fait partie de mes livres préférés. J'adore Nos étoiles contraires, j'aime vraiment beaucoup ce livre, et j'ai beaucoup aimé aussi le film. Et donc quand je l'ai vu comme ça, dans sa nouvelle édition, j'ai craqué. Vraiment j'ai craqué. Donc il est en hardcover, j'espère que je ne dis pas de bêtises, et voilà, il est tout de bleu vêtu avec plein de petites étoiles et je trouve vraiment trop beau. Et je me suis dit qu'il allait vraiment parfaitement dans ma bibliothèque. Donc voilà, j'ai craqué pour la nouvelle édition qui vient de sortir et je trouve trop beau. Je passe maintenant à France Loisirs puisque j'avais un chèque de parrainage et du coup j'ai pu me faire plaisir. Donc tout d'abord j'ai pris Sherlock Holmes est mort, vive Moriarty de Anthony Horowitz. Ce livre là je l'ai déjà lu, donc je vais pas vous en parler pour le moment. Je peux vous dire déjà en vous spoilant un petit peu que j'ai bien aimé, même beaucoup aimé. Donc je vous en reparlerai à la fin du mois. Enfin la fin du mois, pour vous ce sera déjà la fin du mois. Donc je pense que mon update lecture vous le verrez dans une semaine. Voilà, et donc si vous avez envie de savoir ce que j'en pense, eh bien attendez dans une semaine. Voilà, restez connectés.
Toujours chez France Loisirs, donc Pretty Little Liars, l'intégrale numéro 1 des Menteuses de Sarah Shepard. Donc je précise vraiment intégrale numéro 1 parce qu'il y a plusieurs intégrales. Je sais plus combien il y en a mais il y en a plusieurs. Je crois que pour le moment il n'y en a que 2 qui sont sortis, ou à moins qu'il n'y en ait que 2, je ne sais pas. Sachant que un intégral a en tout 4 tomes. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de lire les livres qui ont inspiré une de mes séries préférées, donc Pretty Little Liars. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai tellement hâte de voir cette moitié de saison qui... Là, donc je crois que c'est la moitié de la saison 6 qui va sortir au mois de janvier il me semble, mais j'ai tellement hâte de savoir ce qui va se passer 5 ans après, de voir les personnages, enfin bref, j'en peux plus d'attendre. Il me semble d'ailleurs que cette semaine, bah pour vous ce sera la semaine passée, il doit y avoir un épisode spécial, il me semble, qui va sortir sur Pretty Little Liars. Enfin bref, faudrait que je regarde ça de plus près. Confession d'un automate mangeur d'opium de Fabrice Collin et Mathieu Gabory ou Gaborit, je sais pas trop. La couverture déjà je la trouve vraiment sublime, vraiment avec Paris, avec des ballons dirigeables, la tour Eiffel, vous avez les feuilles dorées, je trouve vraiment super beau. D'ailleurs en le voyant il m'a tout de suite fait penser au livre que Brajlon édite et c'est vrai. Ce livre-là, avant d'avoir été édité donc par France Loisirs, il a été édité par Brajlon. Donc je m'en doutais parce que celui que j'ai, New Victoria de Lia Abel, eh bien il a exactement le même esprit, avec les feuilles dorées. Et je le trouve vraiment super beau. Mais voilà, c'est vraiment la couverture et le titre super original qui m'ont donné envie de le lire. Mais sinon je n'en sais pas plus, je ne sais pas du tout de quoi il parle. Et pour terminer avec France Loisirs, j'ai pris Batman Anthologie, donc 20 récits du Chevalier Noir par DC Comics. Et voilà, ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de me lancer dans les comics, mais je ne sais pas pourquoi je ne me suis jamais lancée. Mais c'est vraiment ce qui m'a vraiment donné encore plus envie d'en lire, c'est les vidéos des bêtises de Manu que je vous mettrai en barre d'informations. Elle parle très souvent de comics, elle fait beaucoup de revues de comics et c'est vraiment ces vidéos qui m'ont donné envie d'en lire et voilà. Sachant qu'à l'intérieur vous avez donc 20 récits qui vont de 1939 à 2013. Donc voilà, on traverse vraiment les années. Au début on voit vraiment que c'est... Vous voyez les planches, comment elles sont dessinées en 1939 et en 2013. Vous voyez, il y a une grande différence. Bon, je préfère quand même celle de 2013 que celle de 1939, mais j'ai hâte. Du coup, ça me fait une jolie transition pour vous présenter les autres comics que je me suis achetés à l'espace culturel. Batgirl, pour commencer, donc c'est le premier tome, Bienvenue à Burnside, et ça faisait un petit moment pareil que je tournais autour et je me suis enfin lancée. Le tome 2 est à paraître, je ne sais pas quand, et je le trouve vraiment, enfin déjà les images je les trouve vraiment super bien faites, le papier super de super bonne qualité, et donc là pour le moment j'en suis au, au chapitre 2, donc je pense que je l'aurai terminé dans peu de temps, et comme ça je vous en reparlerai dans mon prochain update lecture. Voilà, et donc du coup c'est Batgirl qu'on retrouve vraiment beaucoup plus rajeunie, et accro à la nouvelle technologie comme tous les jeunes de maintenant. Ouais, je les trouve vraiment super belle. Hein. Vraiment trop jolie. Et justement ici on a Harley Quinn, juste ici. Et du coup ça me fait une belle transition pour vous montrer celui-ci. C'était pas fait exprès la transition. Donc Harley Quinn, le premier tome complètement marteau. Pareil, le second tome va sortir je ne sais pas quand, c'est pas marqué. Puisque celui-ci est sorti il n'y a pas très longtemps. Et c'est vrai que le Joker et Harley Quinn c'est mon couple préféré dans les Marvel. Même si ce sont des vilains, c'est vraiment mes préférés, des vilains, des méchants, c'est vraiment mon couple préféré. J'adore le Joker, j'adore Harley Quinn. Et donc voilà, j'ai hâte pareil de lire ce comics. Donc c'est toujours par Urban Comics et les planches elles sont vraiment pareil, super belles, super colorées, le papier est de super bonne qualité. Enfin bref, j'adore. Donc j'ai hâte. Et maintenant je vais vous parler des BD que j'ai achetés, j'en ai acheté 2. Donc tout d'abord Walking Dead, puisqu'il n'y a pas très longtemps je me suis mise à regarder la série The Walking Dead. Donc j'ai regardé la saison 1 en une journée. Bon en même temps j'étais bloquée, archi bloquée du dos, donc je n'avais pas d'autre moyen que de regarder la télé. J'étais vraiment super mal. Donc voilà, j'ai regardé The Walking Dead toute une journée, toute la saison 1, et j'ai tellement accroché, tellement adoré. Et comme toujours, comme avec Game of Thrones, j'arrive toujours 10 000 ans après. Voilà, mais c'est normal.
Et du coup ça m'a donné vraiment très envie de lire la BD qui est à l'origine de cette série. Donc c'est par les éditions Delcourt et donc d'après ce que j'ai pu voir c'est assez ressemblant, même très ressemblant avec la série. Et les planches elles sont vraiment mais super belles quoi. Tout est en noir et blanc mais franchement je trouve le dessin super bien fait. Vraiment, j'adore! Et donc justement en achetant le tome 1 on avait ça avec d'offert. Donc c'est des petites... oui, des courts récits, voilà. Donc des courts récits sur certains personnages de la série. Dernière BD que j'ai à vous présenter pour clôturer ce book haul. Donc c'est une BD que vous avez certainement vu passer sur YouTube. Parce que c'est un auteur que vous connaissez très certainement, parce que si vous êtes sur YouTube, je pense que vous connaissez sa chaîne ou que vous êtes abonné à sa chaîne. Donc il s'agit de Roger et ses humains de Cyprien Yov et de Paka. Donc c'est Paka qui a fait les dessins et Cyprien Yov, donc Cyprien qui a fait le scénario. Et donc sa vidéo, donc il en a parlé dans sa dernière vidéo qui date d'il y a à peu près une semaine. Et quand j'ai vu ça, eh bien j'ai couru l'après-midi à l'espace culturel pour aller me l'acheter avant qu'il n'y en ait plus. Et je l'ai commencé et j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup, les dessins sont super bien faits. J'aime beaucoup l'humour aussi qu'il y a dedans, enfin voilà, j'ai vraiment hâte de la continuer et comme ça je vous en reparlerai certainement, très certainement même dans mon prochain update lecture qui sera donc dans une semaine pour vous. Donc du coup dans 2 semaines pour moi mais dans une semaine pour vous. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Voilà tout le monde, concernant ma vidéo book haul, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut et à me dire votre avis en commentaire. Et dernière chose avant de clôturer cette vidéo, je voulais vous informer que je serai au Salon du Livre de Montreuil le samedi 5 décembre. J'ai vraiment hâte d'y aller parce que c'est la première fois que nous y allons. Et j'ai vraiment hâte d'y aller. N'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire si vous y allez ou pas, voilà, et ça serait vraiment super cool qu'on se croise là-bas. Et je suis vraiment trop contente et j'ai trop hâte d'y aller parce qu'il y a certains auteurs qui m'intéressent vraiment beaucoup et que j'ai vraiment envie de rencontrer, notamment Françoise Dargent et Victor Dixen. Bon, il y en a d'autres aussi et... voilà, j'ai trop hâte et puis il y a pas mal de booktubeuses aussi là-bas, donc Émilie de la chaîne Bulldop, il y aura Nine, donc des lectures de Nine, Margot Liseuse, Lily Bookin, enfin voilà, c'est que des booktubeuses que j'adore et j'espère pouvoir les rencontrer là-bas. Donc voilà pour cette petite annonce et voilà, donc sur ce, eh bien j'espère que ma vidéo vous aura plu et que cette petite annonce vous aura plu également. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis bah dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!